Le désert, mon enseignant. Amen. Ok. Le désert, mon enseignant. Et je te demanderai de très bien me suivre, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Vous savez, hier, j'étais en train de suivre un document. Et on était dans un champ de vigne. Un champ de raisins. Ok. Amen. Et puis il y avait une vigneronne. Et ce qui a retenu mon attention, il y avait autant de raisins mûrs dans ces champs. Il y en avait tellement. Quand vous les regardez à l'œil nu, vous pouvez voir que non, c'est déjà mûr, on peut déjà les récolter. Mais maintenant, la vigneronne, parce que c'était une femme, elle parlait avec le journaliste. Le journaliste est reporter. Et puis les journalistes lui disaient, apparemment c'est déjà mûr. Mais je vais voir la vigneronne faire quelque chose. Elle va cueillir quelques raisins. Elle va les écraser. Et elle va sortir le jus. Le jus va tomber sur une machine. Alléluia. Amen. Et puis elle était en train de regarder à l'intérieur. C'était comme une sorte de jumelle là. Comme une sorte de microscope. Elle regardait. Et puis elle va dire, non, c'est pas vraiment mûr. Elle parlait même de pourcentage de taux du sucre. Je vois qu'il y a 12%. On doit laisser à ces raisins encore une semaine. C'est après une semaine qu'on pourra les cueillir. C'est alors qu'on aura du bon vin. En suivant ces documents, mon esprit était tellement interpellé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, elle disait que ce n'était pas encore suffisant pour qu'il y ait vendage. Il faut attendre encore une semaine. Alléluia, Église. Amen. Alors que la Bible dit dans le livre de Jean, Jean 15, verset 1. Prends ta Bible et je vais lire avec toi. Jean 15. La Bible dit ceci. Je suis le vrai cep. Et mon père est qui? Je suis le vrai cep. Et mon père est qui? Et le vigneron. Mon père est le vigneron. Alléluia. Amen. Il est le vigneron. Et si le père est le vigneron, je le compare à cette dame-là. La vigneronne du documentaire qui disait, il faut encore une semaine. Alors que à l'œil nu, c'est comme si c'était déjà mûr. Mais quand elle va tester les raisins, elle va se rendre compte que le taux, le pourcentage du sucre n'était pas encore suffisant. Il faut encore une semaine pour que ça soit mûr. Exactement. Alors que notre Dieu, comme le vigneron, lui, il sait quand t'es planté, où t'es planté, quand faire les récoltes, ou bien les vendages, pour que tu libères le jus. Alléluia. Amen. Il prend son temps, notre Dieu. Et pour
que les juges soient libérés, tu sais ce qu'on fait? On écrase le raisin. On le presse. On le broie. C'est-à-dire, s'il y a du jus en toi, je crois que tu as du jus. Le vigneron doit t'écraser. Il doit te presser jusqu'à ce que le jus sorte. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle du jus, moi je crois qu'en toi il y a des richesses. Il y a des potentiels. Il y en a tellement. Et Dieu te pressera. Il t'écrasera. Mais il doit attendre aussi que tu sois mûr pour que le travail commence. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il va aller avec son peuple d'Israël dans les déserts. Ça a commencé d'abord en Égypte. 400 ans en Égypte. Et après l'Égypte, c'était le désert. Église, la question que nous devons tous nous poser est celle-ci. Imaginez-vous un peuple qui avait déjà souffert 400 ans. N'est-ce pas? Amen. L'Égypte, ce n'était pas un lieu du plaisir. Ils travaillaient sous le coup des fouets. C'était bastonné. Il y a certains qui ont laissé leur vie dans ces travaux forcés. Est-ce que Dieu ne voyait pas que ce peuple avait tellement travaillé? Et qu'en les faisant sortir de l'Égypte, il devait leur accorder du repos quand même. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas les amener directement de l'Égypte à Canaan pour leur accorder du repos? Parce qu'ils venaient déjà de souffrir. Si c'était toi, donc c'est comme si quelqu'un qui sort du lit d'hôpital, il a tellement souffert, piqûres, médicaments. Le jour où il sort du lit d'hôpital, tu as quel réflexe toi? Quel sera ton réflexe? Qu'il se repose. Est-ce qu'on doit accorder du repos à cette personne? Regarde maintenant notre Dieu. Après 400 ans de souffrance, il va encore amener son peuple dans les déserts. Comment vous allez expliquer ça? Parce que même dans les déserts, il y avait de la chaleur, il y avait beaucoup de choses. Mais la question que nous devons nous poser tous, pourquoi de l'Égypte au désert? Pourquoi les déserts? Premièrement, tu vas écrire. Le désert est un enseignant extraordinaire. Le désert est un enseignant extraordinaire. Il t'enseigne une autre dimension de Dieu. Jamais expérimenté. Le désert t'enseigne une autre dimension de Dieu. Jamais expérimenté. Le désert typifie l'épreuve. Le désert est le symbole de l'épreuve.
Amen. 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 Je vais te montrer deux exemples dans la Bible pour que tu comprennes. Le premier exemple, c'est Matthieu 12. Matthieu 12, verset 22. Matthieu 12, 22. Prends ta Bible, vérifie avec moi, s'il te plaît. Nous sommes dans sa maison pour étudier sa parole. Tu es là? Est-ce qu'on peut lire avec toi? Amen. 1, 2, 3. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. On lui amena qui? Un démoniaque aveugle et muet. Ici la Bible dit la cause que ce monsieur-là soit muet et aveugle, la cause c'était des démons. Alléluia. Amen. C'était des démons. Le monsieur était possédé par des démons, un démon muet, et par des démons de ces cités. Et le Seigneur avait chassé les démons. Et du coup, le monsieur était guéri. Mais je te montre un deuxième exemple. Suis-moi très bien. Jean 9. Nous commençons à partir du premier verset. Prends ta Bible. Jean 9. Tu es là? Est-ce que tu es là? La Bible dit au verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle. Comment? De naissance. De naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient comment? Soient manifestées en lui. Donc dans le deuxième cas, il n'y avait pas de démons. Mais la vie de ces messieurs était soumise à l'épreuve depuis sa naissance. Pourquoi Église? Et c'est le verset 25 qui répond. Regarde ce que ces messieurs, après cette dure épreuve, regardez la manière dont il va répondre. C'est à partir du verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est comment? Est un pécheur. Il parlait de qui? Il parlait de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le monsieur qui était soumis à l'épreuve répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. Amen. Les gens voulaient dire que le Seigneur était un pécheur. Mais lui va leur dire, bon, c'est vrai qu'il est pécheur. Je vous le concède. Mais moi j'étais là au milieu de vous. Je souffrais. Je mendiais. C'est cet homme-là, soi-disant pécheur, qui m'a guéri. Parce que moi ça vit de péché là. Alléluia. Amen. Ça m'importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat. Maintenant, je peux voir. Je peux marcher seul. C'est ce qui est important. Ça dit que ces messieurs-là étaient enseignés.
sur la personne du Christ. Na wetali moto na Christ. Tout ce que les autres pouvaient dire Na maino se bato balobaki. ne comptait pas. Ezaki na tina te pona ye. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur l'avait tiré de son désert. Petokolo abimiseke na kate sobe na ye. Et il avait un enseignement Azwaki malaki simoko. sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Na etali moto ya nkolo na biso Yesu Kristo. Voilà pourquoi je te dis, Yango na zobisa yo. Dieu t'amènera dans le désert, Zamba komemo na kati ne sobe. te soumettra à l'épreuve Po ale kisona momekano. pour t'enseigner. Po ateya yo malamo. Et tu comprendras Dieu d'une autre dimension. Pe wana okososo la nzambe ne pimelo mosusu. Pendant que tout le monde disait que c'est un pécheur, Tongo bato bane ko ba yeso mosusu. l'aveugle avait une autre révélation de Jésus, Lolana zalaki na bofonga mosusu po na Yesu. que c'était son guérisseur. Eta zalaki mobikisi na ye. Le péché m'importe peu. Le sumo yana tina te po na ngai. Alléluia, Église. Amen. C'est dans le désert Ezalaka te na miliki. que la mer rouge s'est fondue en deux. Le mai monale kabala ki bitene mi bale. C'est dans le désert que le peuple d'Israël a vu la colonne de feu. Ezalaka te sombene libota ne sele bomona ki C'est liboso dans na le moto. désert qu'il a vu la colonne, la nuée. Ezalaka te le sombene bomona ki lipata na kembo. C'est dans le désert Ezalaka te le sobe. qu'Israël a vu la manne descendre du ciel. De isele bomona ki mana ka ota likolo. L'eau pouvait sortir du rocher. Na ko wako bimana kata libanga. Alléluia. Amen. Ils avaient expérimenté Bango ba bikaki. une autre dimension de Dieu, Et puis melo mosusu ya nzambe. jamais expérimentée en Égypte. Oyo batika ko bika yango te na Ekipito. Dieu te soumettra à l'épreuve Zamba ko lekiso na momekano. si tu es seulement attentif à sa voix Soko yoka ka pesa mongongo na ye. pour te montrer une autre dimension de lui. Po alakisa yo et puis melo na ye mosusu oyo bakate. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un là? Wana zolobela moto moko azali awa. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Na zolobela moto moko azali awa. Il y a le Dieu que tu découvriras Bana nzambe okokundola to koyeba. qu'au moment de l'épreuve. Bana nzambe okoyeba ekaka na tango ya momekano. Parce qu'il y a le Dieu dont tout le monde parle. Po eza na nzambe oyo oyobaka bato nyonso koloba. Zamba salaka. Zamba pesaka. Mais il faut qu'un jour Dieu t'amène dans une vie de manque. Besengeli mokolo moko nzamba mema na bomoi moka kozanga. Que les gens se moquent même de toi. Bato baseko na koseka. Et que tu expérimentes le Jireh. Pe opika nzambe apesaka. C'est lui qu'on appelle Yahweh Jireh. Oyo tobengaka nzambe mopeshi. Tu vois Abraham, Omona balayama. il attendait parler d'un Dieu. Abana koka bato bazolobela nzambe moko. Il le confessait aussi. Ye pa bandaki koloba yango. Il a fallu Esengelaki. que Dieu lui demande le fils, Nzambe asenga ye mwana. son fils tant aimé. Mwana na bandaki kolinga mingi. Que Dieu lui-même lui a donné dans sa vieillesse. Oyo nzambe ye moko apesaki ye mwana ngo na Il kibobangela. était déjà vieux. Ezalaki mokolo. Il n'y avait plus d'espoir. Lui ezalaki lisusu te. D'ailleurs, lui-même disait à Dieu, Kute moko ayebisaki nzambe. laisse Ismaël vivre dans ta présence. Tika Ismaël abika liboso na yo. Parce qu'il ne croyait même plus à ça. Po bandaki kondima susu kobota te. Mais Dieu va manifester sa gloire. Kasi nzambe atelisaki nkembo na ye. Va lui donner Isaac. Nzambe apesaki Isaka. Il croyait peut-être connaître Dieu. Akanisaki ntongo mosusu ayebi nzambe. Mais pour Dieu, ce n'était pas encore suffisant. Kasi mpo na nzambe ekokaki nano te. Il a fallu une autre expérimentation. Esengalaki abalama bika makambo mosusu. Il s'est passé par l'épreuve. Elokaki na nzela momekano. Dieu va lui dire, Nzambe abisaki ye. donne-moi ton fils. Pesaka mwana na olingaka mingi. Lui croyait que c'était Ismaël. Yakanisi ezalaki Ismaele. Dieu a précisé Nzambe alobaki malamu. Isaac. Isaka. Et de sa maison jusqu'à la montagne, Bongo kolongwa na ndako na etikomata na ngomba. ce n'était pas facile. Ezalaki pete te mpo na Au ye. moins, il avait obéi à la voix de Dieu. Kasi ya tosaki mongongo na nzambe. Il va se retrouver dans la montagne. Amikutaki likolo ya Mais ngomba. pendant qu'il montait, Ntango aza komata d'un côté, na ngambo kuna. Dieu montait de l'autre côté aussi, Nzambe bazomata na ngambo mosusu. avec le bélier. Na mwana na mema mobali. Parce que n'oubliez jamais, Po tobosana te. je t'avais dit le dimanche, Nayebisaki mokola yenga. Dieu ne t'enverra pas quelque part Nzambe akotinda te shika moko boye. sans que lui-même y soit arrivé déjà. Soki yo moko nana komi kuna liboso na yo te. S'il veut t'envoyer quelque part, Soki nzambe alinga tinda shika moko. sache que Yeba ete. lui-même y était déjà. Ye moko esi akomaki kuna liboso. Quand il a envoyé Abraham sur le mont Morija, Ntango nzambe atinaka balama likola ngoma morisha. il y était déjà. Nzambe esi azalaki kuna azozela ye. Il avait déjà sauvé Isaac. Nzambe esi abikisaka Isaka. Il avait déjà pourvu au bélier. Nzambe esi apesaki mema mobali. Et le reste là, Oyo nyonso tikalaki. ce n'était que le temps de l'accomplissement. Esaka ntango akokokisama bilaka. Mais lui l'avait déjà accompli. Nzambe esi akokisaka bilaka na ye. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, Tala tina kani. quand il a expérimenté
Comment est-ce que le bélier pouvait prendre la place de son fils? C'était une autre dimension de Dieu. Et il l'a marqué par un nom. On t'appellera Yahweh Jireh. Ce lieu ici s'appellera Yahweh Jireh. Il était la première personne à appeler Dieu comme ça. Jehovah Jireh. À cause de ce qu'il avait expérimenté. Mais ça c'était son désert. C'était le temps de l'épreuve. Mais dans le désert, dans le temps de preuve, Dieu t'amènera. Il va t'enseigner une autre dimension de lui. Si seulement tu n'es pas distrait. Lisons le livre de Jacques. Jacques 1. Verset 2. 4. 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Il dit un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Amen. Comme un sujet de joie. Pas une joie partielle, mais une joie complète. Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alléluia, Église. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un là? Deuxièmement, le désert t'enseignera la patience. Satan sait qu'Israël, au lieu de 3 jours, ils ont dû faire 40 ans. Et le Seigneur dit, si tu passeras par la même voie, ne te plains pas, ne te soucie pas, bannis les inquiétudes et la joie. Et cette joie-là doit être complète. C'est-à-dire quoi? Dieu veut nous voir surmonter les épreuves dans la joie. J'aime tellement ces versets de Jacques. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est-à-dire que le désert t'est construit, le désert t'édifie, le désert te fait. Ça fera de toi un homme accompli. Et quand tu traverses les temps difficiles avec Dieu, tu le surmontes dans la foi. En gardant la foi en Christ, tu t'en sortiras la tête haute. Tu deviendras un homme fait, un homme construit. Et quand tu verras quelqu'un se plaindre d'un petit détail, tu le regarderas, tu lui diras, si seulement tu savais par où moi-même je suis passé. Mais ça c'est rien du tout. Tu es tellement construit et tu pourras construire les autres. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un là? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un là? Troisièmement, Église, c'est dans le désert qu'on apprend à combattre. Pendant le moment des épreuves, Dieu t'amènera
Zamba komema yo. Il t'apprendra le combat. Zamba ko yeko lisolo lenga ko bunda. Parce qu'il y a certaines personnes, Pour être jali na bato mosusu. ils sont tellement distraits. Parce que les personnes qui disent bah. Et Dieu, s'il t'aime tellement, Personne besoka lenga ko mingi pesa. et qu'il ne te voit pas dans la dimension qu'il veut, Pe à ce moment on ne peut melo o ya ligio sala. il peut te soumettre dans des moments difficiles. Zambe akoki ko lekisa yo yemoko na batango ya pasi. Afin que tu apprennes à combattre à genoux. Pour être oyekola lo lenga ya ko bunda na mabondeli. Alléluia, Église. Amen. Parce que quand nous parlons de Job, Pour être tango tozo lo bela yobo. tout ce qu'il endurait, Papa shino sabikaki. c'était qui? Ezalaki nani? Quelqu'un me dira non, c'est Satan. Motement ko lo bate sali satana. Non, c'était lui-même Dieu Ezalaki zambe moko. qui avait ouvert la porte. Na fongola ki ekuke. Il a dit au diable, Abisaki satana. tu peux aller, O kende na yo. mais seulement Kasi tu ne toucheras pas son âme. yoko simba molimo na yete. La chair, Zoto na ye. tu peux le broyer, Okoko sala ngo tu lingi. peux le presser, Okoko fina yango. tu peux l'écraser, Okoko nyefula yango. mais l'âme tu ne toucheras Kasi pas. limo na ko simba ngote. Maintenant il faut lire Job, Siko tanga yobo. il faut lire les livres de Job. Osengeli ko tanga mbokana na yobo. Et toute cette sagesse-là Na bone so azalaki nango. était sortie au moment de l'épreuve. E utaki to bimaki na tango momekano. Alléluia. Amen. Pendant le moment de preuve, Na batanga momekano. Dieu t'enseignera comment combattre à genoux. Zamba kote lo lengi no ko bunda mabolo Comment mo se. demeurer dans sa présence pendant de longs moments. Lo lengi no ko umela na bozali semene na batanga Comment mo. te mettre à l'écart pour le chercher. Lo lengi no ko benda mo panzi po lukaye. Tellement qu'il y aura des choses qui vont commencer à te résister. Lo ngona ko zala bitumba ko elo makasi. Tu seras obligé de le chercher. Oko sengela ko luka nzambe. Pendant que l'ennemi croira qu'il est en train de t'écraser, To monguna ko kanisa zali ko nyata yo. alors que l'épreuve Soka ne momekano. t'approchera de plus en plus de lui. E ko poso mingi mingi mo panzi na Et nzambe. si l'épreuve t'approche de lui, Si momekano to posa pene na nzambe. tu t'en sortiras Oko bima na momekano wana. une autre personne Moto mosusu. dans une autre dimension. Na epime lo pe mosusu. Alléluia, Église. Amen. Exode 13, Tozotanga na mokanda ko bima na mokampo ya zomi na misato. verset 17 jusqu'au verset 18. Zela zomi na sambo kino na zela zomi na mombe. Tu es là. Okomi no sika yango. Ils étaient dans le désert. Bana Israël bazalaki na sobe. Mais écoute ce que la Bible dit. Yoka ma Bible lobi. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par les chemins du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Alléluia. Amen. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par les chemins du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël, c'est ce que j'aime, les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Tu sais ce que ça signifie monter en armes? Obi oli koloba kumata na mandoki. C'est-à-dire Israël a appris à combattre Eko ba Israël ba yekola ki ko bunda. hors Égypte. Libana Égypto. Parce que Dieu Pambate nzambe. ne te laissera pas affronter un combat au-delà de ta foi. Jamais. Zamba kotika yote. Obuna bitumbu eleki ko ndima na yo soki mokete. Il voit tout. Zamba mona ka Il nyonso. sait tout. Zamba bi nyonso. Il te connaît plus que toi-même. Zamba yebi koleka yo Il moko. connaît la dimension de ta foi. Zamba yebi epime la ko ndima no zali. En regardant le peuple d'Israël, Penya kotaka ka ba Israël. il ne le voyait pas encore aguerri. Zamba ne ko mona bango ba kuba ki no Et te. puis il va se dire, Pe zamba lobi. si je prends ce chemin, Soki na zui zela pembeni awa. ils seront écrasés par le Philistin. Ba Philistin ba konia ta bango. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Po ba bongami na no te. Voilà pourquoi il faut se laisser entre les mains de Dieu. Talatina oyango sengeli ko mitika na maboko na Tout ce Nzambe. qu'il fait est bon. Mais nous sommes ambassadeurs que ça kitoko, eza malamu. Amen.
Je dis tout ce qu'il fait est bon. À la manière des hommes. Israël pouvait dire non, ça prend du temps. Pourquoi pas emprunter cette route? Pourquoi pas cette voie? Mais c'est si proche. Je voyais ce que eux ne voyaient pas. Ils connaissaient aussi leur dimension en matière de la guerre. Il a dit non, non, non. Il faut qu'ils prennent une autre voie. Le temps que je les enseigne à combattre. Et c'est alors que. Parce que d'une manière ou d'une autre, Israël avait combattu les Philistins. À ce moment-là, ils étaient déjà aguerris. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Non, je t'attends pas. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et tout ce qu'il fait est bon. Si tu n'es pas prêt à affronter certaines réalités dans cette famille où tu veux entrer, tu peux aimer l'homme, mais Dieu regarde les réalités spirituelles de la famille. Connaissant ta foi, il ne te laissera pas les affronter. Parce que je m'adresse à quelqu'un. Tout ce qu'il fait est bon. Il va t'apprendre à combattre. C'est alors que il t'amènera. Si tu n'es pas prêt, il te fera passer par un autre chemin jusqu'à ce que. Est-ce que tu m'attends là? Quatrièmement, le désert, c'est l'endroit où Dieu t'a fixé rendez-vous. C'est le lieu de rencontre. C'est le lieu où Dieu se trouve. C'est ça le désert. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Pourquoi? Pour qu'il aille me servir dans le désert. Je les attends dans le désert. Ils doivent venir jusqu'ici. Je vais les rencontrer. Le désert, ça sera le lieu où Dieu te rencontrera. Si tu n'es pas distrait, au moment des épreuves, ça sera le lieu de rendez-vous entre toi et lui. Alléluia. Tu le rencontreras, je t'assure. Parce que c'est dans le désert qu'il devait apprendre les cultes. Il dira 400 ans. Ils n'avaient pas offert à Dieu. Ils attendaient parler d'un Dieu puissant. Ils ne connaissaient pas vraiment. C'est dans le désert qu'il devait. Dieu devait le marquer de la circoncision. Le sceau de l'alliance avec son peuple. Alléluia. Amen. C'est dans les déserts qu'il devait apprendre à adorer un Dieu vivant. Un temple était bâti dans les déserts. Un temple portatif. Il devait apprendre à connaître Dieu. C'est ce que Dieu appelait Moïse au sommet de la montagne. Il l'instruisait pour qu'en descendant, qu'il instruise les autres. Parce que ce peuple-là, avant la terre promise, devait apprendre à connaître Dieu. Il devait apprendre le culte. Parce que Dieu te sauve pour faire de toi un adorateur.
Voilà pourquoi je suis désolé de celui qui dit qu'il est chrétien, qui vient dans la maison de Dieu qu'après l'adoration. C'est un très mauvais signe. Parce que Dieu t'avait sauvé. Ce n'était pas encore pour te donner des belles maisons. Non, 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 non. Pour te donner des beaux vêtements. Non, ce n'est pas encore ça. Parce que ton adoration manquait au ciel. Il y avait l'adoration des papis. Il y avait l'adoration des gens. Mais ton adoration manquait au ciel. Parce que quand tu étais là-bas dans l'éternité, il y avait ton adoration. Mais depuis que tu étais descendu sur la terre, ton adoration manquait au ciel. Il devait venir te récupérer afin de te retourner dans ta position initiale d'un adorateur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle. Ou bien ça te coiffe. Est-ce que tu m'as compris? Ah. Je peux samper là-bas. Parce que si tu m'avais compris, tu allais dire Amen. J'étais en train de dire ceci. Dieu t'a sauvé. Il t'a donné les saluts. Pas d'abord pour des belles maisons, beaux vêtements, pour que tu roules carrosse. Ce n'est pas d'abord pour ça. Parce que la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais la Bible dit, ce sont de tels adorateurs que l'Éternel cherche. Il les cherche où? Au ciel? Non. Sur la terre. Qui sont ces adorateurs? Ce sont des étoiles perdues. Ils étaient d'abord au ciel dans l'adoration. Quand ils étaient descendus sur la terre, ils étaient perdus sur la terre. Mais lui-même, parce qu'il le cherchait, il était venu sur la terre, mourant sur la croix, versant son sang pour aller racheter ses étoiles. Donc c'est toi. Alléluia. Et depuis lors, il n'a cessé de te chercher. Pourquoi? Parce que ta vie a commencé là-bas. Quand il t'avait envoyé sur la terre, tu étais perdu. Et ton adoration manquait au ciel. C'est qu'il était descendu afin de te sauver, pour que tu combles cette place-là vide de ton adoration qui manquait aussi. C'est ça le salut. Il t'a sauvé pour faire de toi un adorateur. Et si tu as la sémence du salut, tu ne peux que aimer l'adoration. Si l'adoration devient une corvée, je douterai de ton salut. Parce que celui qui est né du ciel s'affectionne aux choses célestes. Voilà pourquoi Israël devait aller dans les déserts pour apprendre l'adoration. Ça s'est passé dans les déserts. Quand tu traverseras des moments difficiles, je te le dis encore, fixe tes yeux vers Yahweh Adonai. Quand tu seras dans les déserts, ne regarde pas ta chair, ne regarde pas ce qui t'entoure, regarde Yahweh Adonai. Regarde Jésus-Christ. Regarde-le. Pas
avec pitié, mais avec joie. Parce que le preuve, on doit la surmonter dans la joie. On ne peut pas surmonter le preuve dans des soucis. Là, tu ouvres la voie à l'ennemi. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un là? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Voilà pourquoi je te ramène dans ce que nous avons étudié le dimanche passé. Matthieu 14, 22. Qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? La Bible dit, il les obligea de passer, à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Il les obligea. Alors qu'il savait que de l'autre côté, avant d'arriver de l'autre côté, il y aura la tempête. Il le savait. Il n'était pas surpris par la tempête. C'est eux qui étaient surpris. Lui n'était pas surpris. Ce qui t'arrive ne le surprend pas. Ne l'oublie jamais. Et Pierre va lui dire, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et le Seigneur lui dit, viens. Écoute-moi bien aimé. Il a eu le courage de quitter ses frères. Moi je te dis aussi, à un certain moment, il faut quitter certaines zones de confort. À un certain moment, quand tu te retrouveras dans un lieu qui ne te permet pas d'avancer, parce qu'il y a des endroits paniers à crabes. Il y a des endroits comme ça. Si tu connais tes valeurs, il faut leur tourner les dos et partir. Il y a certaines choses que tu ne vivras qu'en quittant certaines personnes. Même dans des relations amoureuses, les qui sont temps fiançailles il y a 10 ans, il faut les quitter. Désert et sa éternalité. Amen. Papa, désert, le désert, c'est un lieu de miracle. C'est le lieu où on rencontre Dieu. Il n'y a pas que des souffrances là. Il y a aussi le merveille de Dieu. Il y a l'enseignement. On ne sera pas là-bas éternellement. Amen. Si le selo mikate na coin, on va lire. On s'appelle le côté, mais bon à lire. Nzamba osalaka. Mobali nyonso akozalaka na mbongo na ebandeli. Amen. Mais soki mutu ezosala. Nalobi nini? Mutu. Soki bonzambe ezali. Nalobi nini? Bonzambe. Bonzambe. Soki mayele ezali. Si les bâtons. Soka bundaka. Tu es dans une bonne adresse. Wana samboto malamu pona yo. Nalobi nzambe. Mutu. Il doit se battre. Même au monde l'autre, tu peux croire. Mais il y a vendela ya kolia ko mikate na kwa wana sa ke l'autre wana. Ça je réfléchir on dirait mutanzela. Petit osimba kaka. Oh ya bongo. Aziba kemba. Il y a bongo te. Moi j'aimerais quelqu'un qui te dise, tu ne vois pas Joseph dans la Bible. Mutu un exemple les aga batouane. Soka yo yelo mikate na point esko yo te la mikate na point. Kama solo mongo boeza na sens. Wana te mama. Abe ba wana ba beta pe.
bazaka na zuwa moko to zuwa pena ko kangelo terrain moto akota te wana ba boma l'air faut ko boa kabango pesa mokongo kende. Il y a des choses meilleures. Eta maboko pona koloza na makamba kitoko za liboso na yo. Moto moso akoya na vi na yo ayo ko kangelo ka nde ba. Achelo ba poto ya pamba. Bat bazo tala azaka na mutu na nzoka nde mutu te. Batinga mape abawe wana. Atike lo tante. Abengawo. Et puis papa la zaka vidéo ozawa. Na che vidéo. Filmer koto zali. Ko kangala mona ba tout chance. Ba wana te. Il faut tourner les dos et partir. Ça c'est dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Parlons un peu de Pierre. Regarde un peu ces messieurs. Tu dois comprendre une chose. Qui avait appelé Pierre? C'est Jésus. Même si c'est lui qui t'appelle, ça ne va pas exclure les tempêtes. Alléluia. Amen. C'est lui qui l'avait appelé. Mais les tempêtes ne s'étaient pas apaisées. Mais parce qu'il avait foi et il avait le regard fixé sur Jésus-Christ, il avait marché sur les eaux malgré la tempête. Mais quand il a enlevé son regard sur Jésus pour regarder autre chose, c'est alors qu'il va commencer à s'enfoncer. S'il avait fixé son regard sur Jésus, il ne s'enfoncerait pas. Quand il y aura la tempête, ne regarde pas la tente. Regarde Jésus-Christ. C'est lui le seul Dieu capable de te tirer de cette situation. Maman, même dans ton mariage, quand il y aura des tempêtes, regarde Jésus. Je dis bien Jésus. Je ne comprends pas ce temps de la fin. Le chrétien commence à prendre notre Seigneur comme un fait d'histoire. Il parle de Jésus, mais il ne croit pas vraiment. Mais qu'elle vient faire mais le mais là c'est ce qui a fait que notre bien-aimé commence à s'enfoncer. Le mais c'est quoi? C'est la doute, c'est l'adversité. Zamba Zalaka. Mais Dieu n'aime pas les mais. Si tu crois, crois totalement. Crois totalement. La Bible dit crois qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Mais sache que ceux qui le cherchent, ils finissent toujours par le payer. Et ils payent très bien. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui paye comme Jésus. Bannis les doutes. Aujourd'hui, les chrétiens, on vous a volé même la foi à Jésus-Christ. Je sais que les hommes de Dieu existent. Ils sont aussi puissants. Mais aucun homme de Dieu ne remplacera Jésus-Christ. Tu peux être chez toi. Moi je ne te verrai pas. Mais Dieu te verra toujours. Si tu as foi à Jésus-Christ, c'est alors que tu peux voir l'onction de ton pasteur te toucher. Mais si ce n'est pas Jésus, c'est ton pasteur, tu passes à côté.
Je suis un homme de Dieu puissant par la grâce de Dieu. Dieu m'a accordé cette grâce. Il m'a oint pour toi. Mais je ne remplacerai jamais Jésus. Jamais. Les chrétiens ont de moins en moins confiance à Jésus. Ils commencent à avoir confiance beaucoup plus à leur pasteur. Voilà pourquoi il y a de moins en moins de miracles. Mais moi je te présente Jésus-Christ. Quand tu croiras à Jésus-Christ, c'est alors que tu peux voir ce que Dieu a déversé dans son serviteur, faire quelque chose dans ta vie. Mais si tu enlèves Jésus pour le remplacer par une autre personne, passe à côté de là. Qu'un homme n'est mort sur la croix pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, vous verrez les chrétiens. Ils sont prêts à se battre même quand on parle de son pasteur. Ton pasteur n'est pas mort sur la croix pour toi. Tu ne pécheras pas pour soi-disant défendre ton pasteur. Tu n'injureras pas les gens pour soi-disant défendre ton pasteur. Le péché reste péché. Tu ne tueras pas quelqu'un. Tu n'empoisonneras pas. Tu ne frapperas pas quelqu'un pour soi-disant faire plaisir à ton pasteur. Aucun homme de Dieu n'a le pouvoir d'effacer le péché. Seulement Jésus-Christ. Aucun homme de Dieu n'a la clé de séjour des morts. Seulement Jésus-Christ. Regardons Jésus. Je dis encore Jésus-Christ de Nazareth. Écriture alpha. Élevons Jésus-Christ de Nazareth. Et nous les verrons ici. Je ne les remplacerai jamais. Jamais. D'ailleurs, vous êtes nombreux. Je ne sais même pas d'où vous venez. Mais lui le sait. Pourquoi tu es venu ici? Lui le sait. Si tu es venu pour lui, regarde Jésus. Quand les chrétiens qui ont pris au nom de Jésus, ils n'ont même pas la foi. Ils commencent à avoir la foi en citant le nom de leur pasteur. Erreur très grave. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas rappeler l'alliance devant Dieu. Ça existe. À un certain moment, tu peux rappeler l'alliance. Mais ce qui est grave, quand tu parles de Jésus, tu n'as pas la foi. C'est quand tu cites le nom de ton pasteur, c'est alors que tu as la foi. Voilà pourquoi on ne voit rien. Ne me comprenez pas mal. J'ai dit donnons à Jésus-Christ sa place. Écriture. Amen. Et nous le verrons. C'est lui le maître de l'église. C'est lui la guérison dans son église. S'il décide de faire, il le fait. L'homme de Dieu peut décider. Si Christ ne décide pas, rien ne se passera. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas tes problèmes. Regarde Jésus. Voilà pourquoi Psaume dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours ne viendra pas de mon pasteur, mais de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Qui a créé le ciel et la terre? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parle de Jésus. Confesse Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Il n'y a pas une autre solution. Jésus-Christ de Nazareth.
Raposhaya. Il m'a appelé Ya benganga na mosala. pour le présenter lui au peuple. Pona la kisa yende pa na Pas bato. pour que je me présente. Te ponga na mi la kisa. Jésus-Christ, Yesu Kristo wa Nazareth. le Dieu qui te guérit du cancer, Zamba sobi kiso na cancel. quelle que soit son étape. Ezele comme une étape nini. Le Dieu qui te guérit des cirrhoses de foie, Zamba bikiso na cirrhose de foie. quelle que soit son étape. Ezele comme une étape nini. Le Dieu qui te guérit du sida, Zamba bikiso na sida. c'est Jésus-Christ de Nazareth. Azali Yesu Kristo wa Nazareth. Dans la première église, L'église à l'évangile. on a vécu le miracle Mabika bikamwa. parce qu'on ne parlait que de Jésus. Papa nekolo baka na zina na Yesu Kristo. Pierre a parlé de Jésus. Pete la lebeleka Yesu. Paul a parlé de Jésus. Paul la lebeleka Yesu. Dans leurs églises, Na bengeza la ils ne présentaient que Jésus. Oneko la kisaka ka Yesu Kristo. Élevons Jésus-Christ de Koto la Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Que tous les autres noms disparaissent. Bakamo osusu elimwa. Que seulement le nom de Jésus-Christ Kaka s'élève. kombo na Yesu Kristo tombwama. Le maître de l'église, Mokolo ya ecclesia. Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareth. Et tu traverseras le désert. Pe okolokisa sobe. Et de l'autre côté, Pe nanga mokuna. tu verras sa gloire. Okobona tembo na Parce que Yesu. ce qu'il t'a promis, Kwa biloko zamba la kayo. il l'accomplira certainement. Zamba kokokisa yango ya solo peza. Akokokisa libala. Amen. Akopesa bambongo. Amen. Akochanger bomo inayo. Amen. Même ceux qui ont vécu avec toi, Ate babika na yo. à un certain moment, Na tango moko. ils ne te comprendront pas. Bakososola yo te. Tu traverseras le désert Yo okadisa sobe. et quelque chose se passera. Bikame kosalama na bomo ina Parce yo. qu'au moment où je parle de lui, Na tango nazolobela yo. il est là, s'il vous plaît. Yesu azali awa. Azali awa. Azali awa. Raposhe ya Je basha. te dis qu'il est là. Nazobiso Yesu azali awa. Regarde Jésus. Tala Yesu. Tu ne t'enfonceras pas. Yo okosinda te. Jamais. Soki mokete. Parce que quand on tourne vers lui le regard, Kotata balaka loge on bana est yo. rayonnant de gloire. Tongalaka na tembo. Quand on les confesse, Tango totatola on ne ka. sera jamais confondu. Tongo yokisa masoni te. Jamais. Soki mokete. Jamais. Soki mokete. Je dis bien jamais. Tongo yokisa masoni soki mokete. Jamais alors. Soki mokete. Est-ce que moi je m'adresse à quelqu'un là? Ngana zelo bela moto moko azali awa. Je dis jamais tu ne seras confondu. Nalobi soki mokete ko yokisa masoni. Dis à ton voisin jamais. Yebisa ndekaza mo président soki mokete. Pendant que je parle, je le sens ici. Na tango nazoloba nazoyoka ye azali awa. Je le sens tellement. Nazoyoka ye pesa nazoyoka ye. Je le sens au milieu de son peuple. Nazoyoka Yesu na kati ya libota na ye. Je le sens tellement. Nazoyoka ye pesa. Alléluia, alléluia. Yembo na ya. Je le sens tellement. Nazoyoka ye pesa azali awa. Voilà pourquoi dans les déserts, Yango wana na kati ne sobe. quand tu regardais leurs plaies, Tango kolo bana kotala bitumbu na bango. ils passaient à côté. Bana koleka na mopanzi. Ils étaient mordus, ils mouraient. Bana kosoma na nyoka bazokufa. Mais quand tu les regardais, Jésus-Christ, Kasi to bana kotala Yesu Kristo. c'est alors que quelque chose s'est passé. Toza na bongo ne loko moko esalamaki. Quand tu les regardais, le serpent des reins, Tango batalaki nyoka motako. et quand il est venu sur la terre, Pe tango yakina mokili. il a dit de la même manière Alabaki na lolenge moko. que Moïse avait élevé le serpent des reins, Mosa tombolaki nyoka motako. le Fils de l'homme aussi sera élevé. Mwana na moto pe kotombama. Quand vous fixerez le regard sur lui, Tango misere bino kotala ye. vous vivrez, Boko bika. vous vaincrez ces mondes. Boko longa mokili. Mais quand vous regarderez ailleurs, Kasi tango bokotala libanda. vous passerez à côté de la grâce. Boko leka na mopanzi ya ngolo. Raposaya. Aucun désert dans ta vie ne restera éternel. Esobe moko te. Pasi moko te na bomo na yo ekotika la seko na seko. Je te dis aucun désert. Ya biso esobe moko te ekotika la Aucune seko na seko. situation dans ta vie Likambo moko te mabe na bomo na yo. ne restera sans solution. Ekotika la bongo kozanga ezo ya no. Écoute très bien ce que je te dis. Yoka malamu mai na zobisa Je yo. ne sais pas par où tu es en train de passer. Nebite ba pasi nini to makamoni no zanango. Je veux seulement que tu tires des leçons Nalikaka ozo malakisi na makambo de wana. tous ces moments où tu es en train de Na traverser. batango no so pasi zali ko lekisa. Ça ne t'écrasera pas. Yango ekoboma yo te. Écoute ce que Dieu te dit. Yoka mai zamba zobisa yo. Ça, c'est ta parole. O ezali loba na yo. Ésaïe 51. Tozi Biblia na mokana na Isaya na mokapo ya tuko mitano na moko. Écoute ce que Dieu te dit. Ça, c'est ta parole. Yoka mai zamba zobisa yo. O C'est le ezali loba. son même de cet enseignement de ce matin. Ezali kutu nanga ya malakiso ya tango lelo. Mange cette parole, c'est à toi. Yeli loba o ezali loba na yo. Il ne s'adresse pas à ton voisin. Zamba lobela ndeko za mo pansi na yo te. Il s'adresse à toi particulièrement. Yo ne pesa zamba zali ko lobela. Dieu te dit, Zamba zobisa yo. ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Boya wazoke la sio na mawa. La montagne sainte, c'est toi. Ngomba yo santo ezali yo.
La montagne de Dieu, c'est toi. ngomba ya nzambe ezali yo. Dieu te dit nzambe azobisa yo qu'il a pitié de toi. ete ayokeli yo mawa Dans tout ce que tu endures, na makambo nyonso ezobika wana il a eu pitié de toi. nzambe ayokeli yo mawa Il a pitié de toutes ces ruines. C'est-à-dire de tout ce que tu es en train de traverser là. nyonso ezali kobika wana Il y a des vies déposées dans des décombres. ezali na babomoi bakristo bisika ezuluka Comme dans une poubelle. lokola kata fulu Là, on vient jeter des immondices. bisika bako kobwaka bosoto Dieu peut permettre aussi nzambe mpe kopesa nzela qu'on te jette dans les décombres. bato babwaka na fulu Mais ce qui est vrai, oyo ezali solo tu ne seras jamais seul là-bas. kuna na fulu ye kozala yo moko te Parce que tu lui appartiens. po ozali ya nzambe. J'entends quelqu'un dire j'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Plus fort que ça, j'appartiens à Jésus-Christ. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Il m'a connu. Même quand j'étais païen. Il avait son regard fixé sur moi. Aujourd'hui que je suis dans sa maison, cet amour-là s'est multiplié de plus en plus. Il est le Dieu de mon espérance. Il ne m'abandonnera jamais. C'est lui qui changera ma vie. Je ne t'attends pas, il changera ma vie. Il changera ma vie. Aujourd'hui, je le confesse. Il est là, il m'attend. C'est lui qui change le cours de ma vie. Au nom puissant de Jésus, voilà pourquoi il te dit, j'aime tellement, il rendra ton désert semblable à un Éden. Il rendra ton désert semblable à un lieu de délice. Si cette parole t'est adressée, c'est ce qu'il fait maintenant dans ta vie. Il est là pour te donner le sourire. Le sourire, bien-aimé. Il est là pour changer les choses dans ta vie. Quand tu le regarderas, il transformera ton désert en un lieu de délice. Jésus-Christ de Nazareth. Et ta terre aride à un jardin de l'Éternel. Alléluia. Amen. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et les chants des cantiques. Donc alléluia pour appeler ça Amen. Et si ko boka ukezalaki abongola mwesika ya masanjoli. Amen. Ndako nzala ezalaki ekoma ndako ya masanjoli à cause ya bolamu na nzambe. Akosala yo tellement bolamu okobanda kaka kosanjola ye. Okokotaka na ndako zokumisa nzambe. Si c'est toi, reçois cette parole. Si c'est toi, Zamba kope sayo esengo. Alléluia. Okokoma motako yemba ye. Alléluia. Quand tu entrais chez toi, c'était de pleurs, c'était de lamentations. Mais Dieu te dit, je suis descendu pour transformer ce lieu-là en un lieu de chant d'allégresse. Tu chanteras avec ton mari. Vous chanterez avec les enfants des cantiques de louange à cause de ce bienfait. Parce que le regard de toute une famille se tourner vers Jésus-Christ. Pas une autre personne. Jésus-Christ de Nazareth. Maman, okomona ndenge bana no apasi baso bala. Okotombola bonzabola mwanzambe. Il le fera, je te dis. Okomona ndenge bakosilisa bakelasi. Et ils seront des personnalités dans cette nation. À cause de tes temps de sacrifice. Parce que tu as gardé la foi. Il finira par payer cette foi. Il le fera. Il combattra pour tes enfants. Ça ne sera pas à cause d'eux, mais à cause de ta foi.